Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons traiter du groupe prépositionnel. Ce groupe de mots est présent dans presque chaque phrase qu'on lit ou qu'on écrit. Il est donc primordial d'en connaître les caractéristiques afin de l'utiliser adéquatement. Alors, bonne écoute! Le groupe prépositionnel, aussi appelé G-prep, est un groupe de mots dont le noyau et premier mot est toujours une préposition. Ce groupe représente une seule unité syntaxique. Si on veut effectuer un effacement, c'est le groupe en entier qui doit être effacé, peu importe sa fonction dans la phrase. Dans l'exemple suivant, le groupe prépositionnel est souligné. Son noyau et premier mot, la préposition « de », est quant à elle en caractère gras. Dans cette phrase, le G-prep occupe la fonction de complément du nom « élève ». Si on efface la préposition « de », le reste du groupe, soit le GN « mon groupe », doit lui aussi être effacé. La phrase « Les élèves sont motivés » est syntaxique, alors que la phrase « Les élèves mon groupe sont motivés » ne l'est pas. Il est également possible de pronominaliser le groupe prépositionnel. Mais n'oublie pas que le G-prep représente une seule unité syntaxique. C'est donc le groupe en entier qui doit être remplacé par un pronom. Par exemple, dans la phrase « Nous avons écrit à nos grands-parents », le G-prep occupe la fonction de complément indirect. Il est donc possible de remplacer tout ce G-prep par le pronom « leur » qu'on va placer devant le verbe pour former la phrase « Nous leur avons écrit ». La préposition n'est jamais employée seule. Les expansions, toujours placées à la droite du noyau, sont donc essentielles. Le tableau suivant montre les groupes de mots qui peuvent être une expansion dans le G-prep. N'oublie pas que le G-prep débute toujours par une préposition et que ces expansions, qui sont essentielles, viennent juste après. Dans les exemples suivants, les expansions sont encadrées. Alors, premièrement, le G-prep comprend souvent un GN, comme dans l'exemple « J'ai besoin de tes judicieux conseils ». Ensuite, dans le G-prep, la préposition peut être complétée par un groupe infinitif. Par exemple, « J'ai besoin de savoir ». L'expansion dans le groupe peut aussi être un pronom. Je compte sur elle. De plus, dans de rares cas, un G-prep peut compléter un autre G-prep. Je marche vers chez toi. La préposition chez suit la préposition vers. Enfin, un groupe adverbial peut être une expansion dans le G-prep, comme dans la phrase je regarde par là. Évidemment, les deux derniers cas sont moins courants, mais tu dois savoir reconnaître les expansions du G-prep. Le G-prep peut remplir différentes fonctions dans une phrase. En voici quelques-unes. Premièrement, il peut être complément de phrase. Par exemple, vers minuit, tous les chats sont gris. Il peut également être complément indirect du verbe. J'offre un bijou à mon amoureux. Il peut aussi être complément du nom. Par exemple, Paul m'offre un bouquet de fleurs. Il peut être complément du pronom. Ce chandail est celui de ma sœur. Il peut également être complément de l'adjectif. Ces nutriments sont nécessaires pour survivre. Enfin, il peut être modificateur du verbe. Sandrine bouge avec grâce. Évidemment, chacune des fonctions évoquées dans le tableau sera traitée dans le module sur les fonctions syntaxiques. En résumé, le groupe prépositionnel est un groupe de mots dont le noyau et premier mot est toujours une préposition. Le groupe prépositionnel se construit toujours avec une préposition suivie d'une expansion. Cette expansion est souvent un groupe nominal ou un groupe infinitif. Le G-prep représente une seule unité syntaxique. Si on veut effectuer un effacement ou un remplacement, c'est tout le groupe qu'on doit effacer ou remplacer. Finalement, le G-prep peut occuper diverses fonctions dans la phrase. J'espère que cette vidéo t'aidera à mieux comprendre la syntaxe de la phrase. Merci pour ton écoute.